Ulrich Zwanda est ce que l'on appelle un artiste à talents multiples. Il peint, sculpte, crée du mobilier et plein d'autres choses. Sa marque de fabrique, des fils de fer galvanisés auxquels il donne la forme de plantes, d'animaux ou d'objets du quotidien. Originaire du Congo-Brazzaville, il est arrivé au Maroc adolescent avec sa mère et sa sœur. L'instabilité politique dans son pays natal avait poussé cette petite famille à chercher refuge ailleurs. Après un bref passage par le Mali, le trio atterrit à Rabat. C'est dans son appartement qui fait également office d'atelier qu'il nous reçoit. Très manuel, Ulrich a commencé à exprimer son talent à l'âge de 8 ans. À l'époque, le petit garçon profitait de son temps libre pour fabriquer des personnages tirés de bandes dessinées ou de livres. Grâce à un bon sens de l'observation, il arrivait à recréer presque tout ce qu'il voyait pour son propre plaisir et celui de ses camarades de classe. Aujourd'hui, les sculptures ont remplacé les jouets et les clients ont pris la place des copains d'école. Ce matin, l'artiste travaille sur la commande d'un masque de fer. Concentré sur sa tâche, il donne peu à peu forme à une figure. Le plus difficile dans ce que je fais, c'est le découpage et de pouvoir trouver l'inspiration exacte. Lorsque j'ai l'idée, j'ai le flash d'idée, je pose, je fais un montage, mais ce n'est pas assemblé. Et je revois la pièce plusieurs fois juste à ce que vraiment je trouve satisfaction. Je peux laisser une pièce pendant 2 mois. Je la regarde, je l'ajuste, elle doit avoir une couleur exacte. Je la retravaille d'une manière visuelle aussi et de mieux transmettre aussi le message qui est dans mon œuvre. Je travaille beaucoup plus sur ce que je ressens. Je mixe, je peux travailler avec du bois aussi, je peux travailler avec du papier ou je peux aussi travailler avec des galets ou que avec du fil métallique. Ulrich s'inspire beaucoup de ses souvenirs. Du Congo où il n'est jamais retourné, c'est tout ce qui lui reste. Des formes, des visages, des couleurs. Tout est reproduit avec un grand souci du détail auquel se mêle une pointe de fantaisie. Le Congo me manque, ça me manque, surtout il revient en souvenir, en flash. Les endroits que j'ai eu à visiter dans mon enfance, cette chaleur naturelle, cette chaleur forestière que j'aime beaucoup. Oui, les images me reviennent, les flashs me reviennent. Ça reste ancré dans mon cœur. Sollicité pour des expositions, Ulrich a eu l'occasion de collaborer avec de nombreux établissements. Le Royal Nautic Club de Sid El Abd en fait partie. Pour la 3e année consécutive, l'artiste a été invité à présenter ses œuvres au public. Inspiré par le cadre et le paysage environnant, il a créé des personnages en hommage au staff du restaurant. Des formes liées au monde marin ainsi que des tableaux en relief. Chaque fois qu'il est de passage au club, Ulrich s'attarde sur son travail comme pour le réévaluer à tête reposée. Fallait-il y ajouter quelque chose? Y avait-il moyen de le perfectionner davantage? Le jeune homme est toujours dans le questionnement. Cette fois-ci, il expose avec une peintre qui, comme lui, est férue de nature. Les deux ont trouvé un moyen de combiner leurs talents et de se mettre en lumière mutuellement. Je me suis inspiré de la mer. Et comme vous pourriez constater avec les œuvres que j'ai eu à réaliser, il y a les poissons, il y a des oiseaux. Et puisque c'est à côté aussi de la mer, je me suis aussi inspiré du cadre où j'ai eu à exposer, qui est un très beau restaurant. Hein. Et quand vous verrez des bouteilles sous forme de personnages marocains et des fourchettes. C'est de ça que ça m'a parlé, dont je me suis inspiré. Et aussi des couleurs. À l'étage du bas se trouve l'étoile d'Ulrich. Elle suit elle aussi la même trame que ses sculptures, du fil de fer, de la couleur et une thématique liée à l'humain ou à son environnement. Ces tableaux représentent la fête au village. Ça montre l'union, la solidarité. Là, ce sont des personnages autour du feu qui dansent et ça symbolise cette unité-là, cette solidarité-là qui sont entre les villageois, donc qui me parlent plus. Les matériaux que j'ai utilisés, c'est du fil métallique galvanisé. Il y a le fil de pêche en transparence pour pouvoir bien tenir toute la structure. Il y a aussi la peinture, comme vous pouvez le constater, c'est ces matériaux-là dont je me suis servi. Chose promise, chose due. Après des heures et des heures de travail, Ulrich a enfin terminé 2 commandes pour le compte d'une amatrice. C'est les bras chargés qu'il arrive chez elle afin de les lui livrer.
France Lafollet et lui se connaissent depuis quelques années. Grande collectionneuse, France dispose d'une galerie à Rabat. C'est ainsi qu'elle a découvert Ulrich, ou plutôt ses créations. Devenue fan, elle a acquis plusieurs pièces, dispatchées dans toute sa maison. Il y a quelques semaines, elle a demandé une statue et un tableau bien précis. C'est l'heure du déballage et du verdict. Voyons si toutes ces heures de dur labeur ont porté leurs fruits. Voilà. J'adore Elle est là. ce mouvement. Oui, il y a ça. Son premier avis porte sur le tableau qu'elle semble adorer pour son côté aérien et sa féminité. Ulrich peut respirer, il n'a pas failli à sa réputation. À présent, autour de la sculpture. Cette dernière, réalisée avec du métal et des pierres vernies, représente un homme prosterné. Pour l'artiste, il s'agit d'une allégeance à la nature. Une nature qui nous porte, nous survivra et face à laquelle on finit tôt ou tard par se plier. Dans cette maison, j'ai beaucoup d'œuvres d'Ulrich parce que j'adore ce qu'il fait, mais beaucoup moins que je ne devrais en avoir parce que mes amis, quand ils viennent, me les demandent. Et je les donne. J'ai également une petite galerie d'art où j'ai eu le plaisir d'exposer ses œuvres, et au Royal Nautic Club de Sidi Abed, au Royal Nautic Club du Bourg-et-Greg, voilà, où j'ai des amis qui acceptent de les exposer. J'ai maintenant un tout petit tableau que j'adore particulièrement, en tant que personne qui adore lire. J'ai beaucoup aimé. Touche d'Ulrich est partout autour de nous. Sur les murs, les tables, près des escaliers. C'est ce qui arrive quand deux personnes partagent la même vision artistique. Alors en haut des escaliers, j'ai placé un tableau sculpture particulièrement beau qui représente la mère nature. Cette femme arbre qui s'échappe sur fond de bois. La vie qui émerge de l'univers. C'est comme ça que tu l'as vu? C'est comme ça que tu l'as fait? Oui, c'est dans cet esprit-là. Un autre aspect du talent multiple d'Ulrich, c'est ce joli bougeoir. On va sortir dans le jardin maintenant, où j'ai mis ta girafe. Et même dans le jardin, Ulrich a ajouté son grain de sel avec un girafon en bois entièrement démontable. Clin d'œil à l'Afrique et à sa fascinante faune. Mission accomplie. France est satisfaite, Ulrich pareil. L'heure est venue de se séparer. Un autre rendez-vous attend le jeune homme. L'art mène à tout et tout mène à l'art. Styliste, journaliste et consultante artistique, Sophia Micou a été amenée à écrire sur Ulrich Zouanda lors d'une exposition. Entre eux, le contact est non seulement bien passé, mais il va apparemment conduire à une nouvelle collaboration professionnelle. C'est à Beyond Six, un concept store situé à Rabat, que les deux se retrouvent pour discuter boulot. Un gros projet culturel est en cours de préparation et Ulrich en fera probablement partie. Mais avant d'aborder le sujet, la styliste montre à son ami quelques pièces de sa dernière collection. Moi, je trouve que c'est une famille de créateurs, une famille d'artistes. Moi, ça me parle parce que c'est le même esprit. Et ça me parle beaucoup, les couleurs, la façon que c'est fait, l'énergie qu'on trouve dans la mode, qu'on peut trouver aussi dans nos domaines artistiques. Je trouve que vraiment ça va de pair. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il y a une belle harmonie, il y a un beau dégradé, il y a vraiment une énergie. J'ai trouvé vraiment une énergie forte et tranquille en même temps. Le travail de Sophia, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment de la recherche. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Ça impacte, quoi. J'ai trouvé, il y a les travaux qu'il a fait. Il y a ce qui est simple et beau. Pour une collaboration, c'est vraiment en harmonie. C'est vraiment en harmonie avec l'esprit, ce que j'ai, et l'esprit, ce que Sophia a. Et je trouve que pour une collaboration, elle sera parfaite. Il est temps de parler affaires. C'est sous sa casquette de consultante artistique que l'ami d'Ulrich souhaite à présent démarcher.
Il est apparemment question d'un événement culturel devant se tenir hors Maroc, événement auquel seront conviés des peintres et plasticiens africains et européens. La conversation se poursuit. Ulrich semble intéressé par l'aventure. Lui qui se déplace principalement sur les villes du royaume tient là une occasion de se faire connaître ailleurs et de côtoyer de grosses pointures. L'initiatrice de l'événement a déployé les bons arguments. Il doit rendre sa décision d'ici quelques jours, mais fort est à présager que ce sera un oui déterminé. J'adore ce qu'il fait, je trouve ça très subtil, très spécifique. J'aime beaucoup cette espèce de façon de torsader l'ensemble, de prendre un fil, de le transformer en quelque chose de plus épais, de plus consistant, puis d'en faire des sculptures, des formes, des volumes, des reliefs, de créer une scène, de créer de la vie. J'aime beaucoup sa notion de la couleur, je trouve ça très intéressant de placer la couleur aux endroits où il la place. J'aime beaucoup ce qui se dégage de son travail, donc toute l'énergie, tout ce truc qui prend, qui fait qu'on a envie, juste qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de transporter, qu'on a envie de déplacer, qu'on a envie d'avoir chez soi évidemment, ça on n'en parle même pas. Donc j'aime beaucoup. Donc on se revoit à Paris, donc on a déjà fixé une date, une pré-date, ça sera la première semaine de décembre. On se revoit à Paris, on va faire un événement fusion pour se mélanger un peu, mais on ne va pas se mélanger que tous les deux, on va se mélanger à d'autres, parce que se mélanger c'est bien, moi j'aime bien. On va se mélanger en Afrique, parce que c'est là que ça se passe, et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il y a de la couleur, c'est là qu'il y a de la profondeur. Et puis à partir de ce mélange, on va faire quelque chose d'émouvant, de touchant, dans un univers complètement décalé, dans un très bel appartement parisien. On va placer ça sur un bateau aussi, après, et puis ça tiendra sur 3-4 jours minimum. Voilà. Puis ensuite on dupliquera, allez, soyons fous, à travers le monde. Lorsqu'il a besoin de cadres en bois pour réaliser ses tableaux, Ulrich s'adresse à Charles, un artiste ébéniste d'origine camerounaise. C'est le cas ce matin. Nous sommes dans le quartier d'El Massira où réside Charles. Ulrich doit récupérer le support de ses prochains travaux. Il avait préalablement briefé son ami sur les dimensions et la nature du projet. C'est passé comme une lettre à la poste. Je travaille beaucoup avec Ulrich. Je l'ai connu dans ses débuts et c'était vraiment impressionnant cette ascension qu'il est en train de faire. Et je suis vraiment très, très content de voir un jeune tel que Ulrich faire des progrès. Surtout dans ce monde où la plupart des jeunes désespèrent beaucoup. Et il essaie au moins de présenter quelque chose de plus espérant dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et vu son exemple qu'il est en train de manifester, je trouve que les jeunes devraient aussi faire la même chose, afin de développer la créativité. Également sculpteur et peintre, Charles est content de voir réussir celui qu'il considère comme son petit frère. De son côté, plusieurs projets sont en cours. Il va bientôt exposer certaines de ses réalisations, mais préfère attendre encore avant d'en parler. Une discrétion que nous respecterons bien entendu. C'est par rapport à tout cela que je m'évertue aussi toujours être à son service, pour toujours continuer à l'encourager dans tout ce qu'il fait. Donc là, je mettrai un bébé, là, je mettrai un jeune homme, là, je mettrai un vieux, et là, je mettrai une personne qui est morte en fait. Donc c'est la naissance de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Cadre en main, Ulrich doit se remettre à l'ouvrage. En 10 ans, il en aura fait du chemin. Alors que ses parents l'imaginaient dans un cursus professionnel classique, Ulrich a emprunté une autre voie, celle de la créativité. De plus en plus sollicité, le jeune Congolais est heureux d'avoir cru à son rêve et de l'avoir concrétisé.